Bonjour les amis Cancer et bonjour à tous les autres signes également. Bon, c'est une capsule, vous l'avez compris, pour les signes du Cancer, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, etc. Donc on va voir ensemble les énergies pour votre mois anniversaire. Alors bien sûr, comme je le dis tout le temps, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vibre pas en vous, si ce que je dis ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est qu'il le sera à un autre endroit ou à un autre moment. Il n'y a pas de problème, mais ça reste un tirage général. Donc, si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, bien évidemment, avec vos énergies, vous pouvez toujours me contacter par mail et pour prendre rendez-vous avec moi, avec grand plaisir. Voilà les amis Cancer, écoutez, on va y aller. On va regarder les énergies pour vous, pour votre mois anniversaire, donc 21 juin, 22 juillet. Alors, avec le petit oracle des couleurs, on a l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On a coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc là, c'est une invitation au mouvement. Au fait de se dépasser, de sortir un peu de sa zone de confort parce qu'on le peut, c'est ce que j'entends. On le peut, il n'y a pas de grand risque, on a même plutôt plus de la chance de collecter des bonnes choses, à sortir la tête de sa coquille. Là, dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent aussi, ça dépend, hein. Donc le mouvement, aller vers l'extérieur, accepter, l'acceptation aussi, hein, accepter de faire partie d'un tout, de faire partie du mouvement et de ne pas opposer de résistance en fait au mouvement naturel. Je fais bouger la caméra, désolée. Et accepter de faire partie de ce mouvement-là, accepter donc je disais ce mouvement naturel de notre environnement, de notre terre, de nos énergies. Vous êtes invité à accompagner ce mouvement, à en faire partie, à en prendre conscience et pour en tirer vraiment le meilleur pour vous, hein. Voilà. Donc c'est une première approche, une première idée. On va demander un peu plus de précision avec les portes de l'intuition. Alors pour nos amis Cancer, pour leur mois anniversaire, quelles vont être les énergies s'il vous plaît? Alors, on a l'ouverture, vous voyez, on est en plein dedans, hein. C'est le message, je pense qu'il va falloir retenir. Les mains ouvertes, si on n'a pas compris, hein. Et l'intuition. Alors, en gros, là, ce que j'entends dans un premier temps, c'est servez-vous de votre intuition, de votre instinct, de vos émotions aussi, pour vous guider lorsque vous avez un choix à faire, lorsque vous aurez une décision à prendre dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, dans les mois qui viennent. Là, on vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Prenez confiance en vous. Écoutez-vous. Vous avez, enfin, on a tous en général les réponses en nous, mais on n'arrive pas à les voir, à les entendre, parce qu'on agit beaucoup, beaucoup avec le mental. Enfin, j'espère de moins en moins, bien sûr, et pas assez encore avec la zone du cœur. Là, vous allez être poussé même vraiment à vous servir de votre instinct, de votre intuition pour comprendre ce que vous aurez à faire, ce qu'on vous invite à faire, d'accord? Vos choix, prendre des décisions. On vous dit les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise,
vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce fameux lâcher-prise qui est en fait le fait de prendre conscience en vous, conscience. C'est intéressant comme lapsus. De prendre confiance en vous et de prendre conscience de vous-même et de vos capacités, de toutes vos capacités pour réussir à vous correspondre, à être en cohérence, pardon, avec vous-même dans votre vie, à vous rapprocher le plus possible de vous-même en fait, et à être aligné au niveau de ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en action dans la matière. Et l'ouverture bien sûr, hein. Donc là on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il n'y a pas besoin de trop d'explications pour ça. Il s'agit depuis le début du même message, hein. L'ouverture. L'ouverture. Alors, on va demander donc à l'oracle des miroirs de préciser encore plus les choses. Qu'est-ce qui peut se profiler et se présenter à vous là pendant votre mois anniversaire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, on a le compromis, l'amour, la naissance et l'enfant. Alors moi, j'ai entendu tout de suite, pas de compromis par rapport à l'amour. Si vous devez travailler avec votre intuition, avec vos émotions, on ne transige pas par rapport au cœur, par rapport à ce qu'on entend. L'amour, là j'entends de votre propre, votre amour intérieur en fait, hein. Il s'agit de ne pas faire de compromis justement. Donc je disais qu'il s'agit de ne pas faire de compromis sur toutes les pensées, tout ce qui vient de votre cœur en fait. Là, j'entends que vous n'allez pas transiger, vous n'allez pas écouter Pierre, Paul, Jacques, ce qu'on vous dit, ce qu'on veut de vous, ce qu'on attend de vous, etc. Vous allez être d'accord avec vous-même. Vous allez faire des choix. C'est un peu nouveau pour vous, hein, comme situation, mais vous allez décider de vous écouter. C'est une nouvelle période là que je ressens, hein, pour vous, les amis cancer. C'est une période, c'est en ça que c'est nouveau, hein, c'est une naissance. Une période qui va vraiment encourager j'entends votre enfant intérieur, ce que vous êtes au plus profond de vous-même. D'accord? Et vous allez prendre des décisions, mais vraiment sans écouter quiconque aux alentours. D'accord? Je vais tirer 2 cartes de l'oracle G pour préciser un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous voyez, regardez, il y a encore le compromis, l'accord. Vous êtes en accord, vous allez être en accord avec vous, avec ce que vous avez au plus profond de vous. Oui, là il s'agit de l'été, hein. C'est cette période-là, c'est bien, on est bien dans votre période anniversaire. Ça peut s'étendre sur 3 mois encore. Là, le petit écureuil, c'est ça. C'est vous avez, comment dire, en vous, depuis toujours, vous avez des choses qui vous constituent, qui font que vous êtes vous-même. Mais là, c'était en réserve, c'était sous réserve. Sauf que là,
vous allez vous servir de tout ça pour grandir, j'entends. Pour vous ouvrir presque au monde. Il y avait beaucoup de retenue par la suite. Hein. La retenue, le petit écureuil peut aussi signifier la retenue, le fait qu'on mette de côté un petit peu ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et là, non, vous allez vous mettre d'accord avec vous. Vous allez renaître à votre enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment très très positif et je sens que c'est très fort. Hein. Là, vous voyez, il y a marqué négociation, conciliation. Moi, j'entends pas de compromis, pas de négociation. On ne négocie pas avec ce que l'on est vraiment au fond de soi. Vous allez vous présenter lors de vos choix, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, j'entends aussi. Vous allez vous présenter tel que vous êtes vraiment et tel que sont vos envies. Voilà, c'est une période de changement pour vous, une période de réelle ouverture, hein, on l'a vu tout à l'heure. Écoutez, puisqu'on parlait un peu de sentiments, et puisqu'il s'agit d'amour de soi, on va voir aussi quels sont les messages pour vous, les amis Cancer, en termes de sentiments pour les semaines à venir, les mois à venir. On a le mariage, laissez partir votre ex, réconciliation et pardonner et apprendre. Alors, le mariage, moi j'entends déjà que c'est la dernière carte. Alors, bien souvent, je lis les cartes normalement de la droite vers la gauche. Hein. Pour ma part, quand je me tire les cartes, c'est ce qui m'arrive. Mais là j'entends qu'il faut les lire comme ça. On pardonne et on apprend. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, ça va dans la lignée de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, vous n'allez plus agir de la même manière qu'avant. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à qui vous êtes en fait réellement, hein, à l'origine. Et vous allez laisser derrière vous le passé, j'entends. Tout ce qui ne vous sert plus. Réconciliation, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Alors, ça peut être réellement une réconciliation avec quelqu'un du passé au niveau sentimental ou au niveau amical. Mais moi, j'entends autre chose. J'entends vraiment le fait de vous réconcilier avec vous-même. D'accord? De lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure. D'avancer avec d'autres automatismes qui sont finalement les vôtres. D'accord? Et tout ça, le lâcher prise, laissez partir votre ex. Alors, selon la situation dans laquelle vous êtes, ça ne veut pas dire que vous allez forcément quitter la personne avec laquelle vous êtes, sauf si vous êtes dans une période où vraiment vous êtes entre deux eaux, où déjà ça ne va pas bien dans votre couple, où vous ne savez plus vous parler, vous n'y arrivez plus, vous n'arrivez plus à communiquer, où vous pensiez déjà que c'était peut-être préférable de partir ou d'arrêter cette relation, ou peut-être aviez-vous une relation toxique, une relation avec une personne qui avait tendance plutôt à tirer beaucoup de choses de vous, mais pas à vous donner en retour. Donc là, ça va être la fin de ce genre de relation. Vous allez faire, en fait, table rase de tout ce qui ne vous va pas. D'accord? Alors, s'il y a séparation, s'il y a coupure de lien, c'est forcément en votre faveur, en fait. Ça va être un vrai choix de votre part. C'est-à-dire que, je ne vous dis pas que ça va être super joyeux, mais puisque c'est un vrai choix de votre part, si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas-là,
la souffrance va être beaucoup moins grande, d'accord? Et pour certaines personnes, ça sera même une libération. C'est ce que j'entends. Pour d'autres personnes, le fait de vous réconcilier avec vous-même pourra aussi emmener une réconciliation avec quelqu'un du passé. Si vous êtes seul, par exemple. Auquel cas, je ne vous dis pas que vous allez vous marier demain, mais il peut y avoir à nouveau une union. D'accord? Ça peut être envisageable, hein, c'est ce qu'on envoie comme message, d'accord? Mais avant ça, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même et apprendre à pardonner, à vous pardonner les choses qui n'étaient pas trop claires dans votre passé pour vous, hein, pour lesquelles vous culpabilisiez, excusez-moi, c'est un peu dur à dire ça, et vous allez vous libérer de plein de choses. Donc, pouvoir envisager à nouveau une relation, peut-être qui vient du passé, mais sous un autre angle, et ou soit une toute nouvelle relation qui peut arriver, effectivement. Tenez, on va essayer de voir s'il y a une relation qui arrive là pour nos amis les cancers, qui ne sont pas en couple, pour qui la séparation ne dit rien du tout, qui sont célibataires, mais... Alors, je vois tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Ouais, traiter les problèmes familiaux. Voilà, d'accord. Alors, pour certaines personnes, j'entends, au niveau sentimental, il y a des choses qui vous bloquent pour trouver votre âme sœur, pour trouver quelqu'un au niveau sentimental. Et il faudrait plutôt aller chercher du côté des problèmes familiaux. D'accord? Peut-être des relations avec l'un des deux parents, avec les parents, avec un frère, avec une sœur, votre entourage familial. Il peut y avoir des personnes, peut-être, qui vous empêchent d'évoluer ou que vous-même, vous ayez une vision restreinte de vos capacités dans le domaine sentimental, parce qu'on vous a pas éduqué comme de telle ou telle manière, parce que on vous a dit non, il faut pas ça, ça se fait pas. Voilà, on est tous conditionnés d'une manière ou d'une autre, hein. Donc là, on vous conseille, on vous invite à vous poser et aller chercher du côté de la famille ce qui peut être vu différemment, ce qui peut être parlé, ce qui peut être discuté, des choses qu'on a passé sous silence, qu'on a mis sous le tapis et finalement qui vous bloquent aujourd'hui pour être plus épanoui et plus attirant, dans le sens attirer l'énergie amoureuse à vous. Donc, voyez si c'est ça qui résonne en vous, les amis, hein. C'est ce qu'on en voit comme énergie, en tout cas. On va voir maintenant, pardon, au niveau de la sphère professionnelle ou sociale. On va voir quelles sont les énergies pour vous, les amis Cancer. Alors, j'ai la famille, vous voyez, ça revient, hein. La famille, l'enseignement. J'entends aller chercher du côté de la famille des réponses qui vous enseigneront des choses pour avancer, pour évoluer. C'est ce que j'entends. On va en tirer une troisième. Et les livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Moi, j'entends et je ressens aussi une formation. Alors, allez chercher du côté, ce qui bloque, hein, du côté de la famille, ce qui bloque ou des indices aussi. C'est pas forcément des choses négatives, hein, mais des choses qu'on peut changer, une vision des choses qu'on peut changer, qu'on peut faire évoluer et qui peut vous donner
des indices pour apprendre d'autres choses. Je ressens bien une envie, pour certains amis cancer, une envie de changer peut-être de domaine professionnel pour se lancer dans un domaine qu'ils ont toujours aimé. Donc, jouer une formation. Voilà, ça c'est possible. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends principalement. Alors, voyez si ça vous parle, les amis. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des âmes, savoir un petit peu ce que vos guides vous soufflent un petit peu, ce que votre cœur vous dit. Essayez d'écouter ce que votre cœur vous dit. Hein. On vous y invite depuis le début. Oh, ça, cette carte, elle a sauté. Hein. Le corps. Le corps, donc on est dans la matière, on est dans le physique. On est dans le chemin de vie. Avec la lanterne, là. Et on est dans l'essence. Rappelez-vous, on a évoqué tout à l'heure l'enfant intérieur, la naissance, l'essence. Il s'agit de la même chose, le chemin de vie. Je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie, une période très importante, au moins une période très importante, une période qui s'annonce de changement et qui va s'inscrire dans la matérialité. Hein. Le corps, pour moi, là, ici, en l'occurrence, c'est ça. C'est le fait de retranscrire dans la matière ce que vous êtes à l'intérieur. De faire correspondre, c'est-à-dire l'alignement, hein, de faire correspondre ce que vous êtes, donc votre intérieur, avec ce que vous allez mettre en action dans la matière. D'accord ? Penser, dire, action. En alignement. Une cohérence, en fait. Vous allez quand je dis vous allez vous ressembler davantage, mais c'est ça. Donc c'est plutôt très positif, les amis. On va demander un conseil énergétique au guide, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Alors, on a à réfléchir sur l'abandon et sur la colère. Alors, on a vu la famille tout à l'heure. La famille, donc vous allez être probablement, on a la famille ici et on a la famille là. Vous allez être probablement amené à réfléchir à des périodes différentes de votre vie, entouré de votre famille, où vous étiez entouré par votre famille, où vous étiez, quand vous étiez plus jeune. On vous donne 2 pistes en fait, pour travailler sur le sujet familial. L'abandon et la colère. Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous? Ce sont 2 pistes, j'entends, hein, pour travailler dessus un petit peu, y réfléchir au moins, et en y réfléchissant, qui peuvent débloquer des choses. Écoutez vos émotions, écoutez si cette colère du passé ou si le fait de se sentir abandonné est encore présent. Est-ce que les 2 sont encore présents? Voyez ce que ça évoque en vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille une nouvelle thérapie, des soins thérapeutiques. J'entends la méditation aussi. Ça, vous pouvez le faire seul ou accompagné, bien évidemment. Mais voyez ce que ça évoque en vous, ces 2 mots. Il suffit peut-être juste de vous poser et d'y réfléchir. L'abandon et la colère par rapport au milieu familial. Qu'est-ce qui, en vous, existe encore au travers de ces 2 mots?
Et qu'est-ce qui peut être modifié, vu sous un autre angle, avec de l'aide, si vous en avez besoin, pour débloquer des choses et arriver à lâcher prise et arriver à cette ouverture qui vous attend, les amis. Pendant votre mois anniversaire ou après, hein, ça ne se fait pas bien sûr en un claquement de doigts, mais ce sont les énergies qui vont vraiment être là et vous accompagner, hein, pendant les semaines ou les mois à venir. D'accord? Voyez de ce côté-là ce que ça vous évoque. Des fois, il suffit de discuter aussi. Et ça fait pas mal de choses. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Je l'ai fait de tout mon cœur. Si, encore une fois, vous souhaitez avoir un accompagnement en une séance ou en plusieurs, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez besoin, enfin à m'appeler, je vous donnerai mon numéro de téléphone ou je vous appellerai moi-même, hein, mais n'hésitez pas à m'écrire, vous avez le mail en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir d'essayer d'éclairer un petit peu votre chemin, de travailler avec vous pour votre bien-être. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, faites attention à vous, profitez du beau temps, profitez des amis, de tout tout ce dont vous pouvez profiter. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.